ID Logistique affiche une croissance exceptionnelle, mais est-ce une bonne opportunité en bourse? Que derrière la croissance, il y a un point que les marchés surveillent, c'est les marges. Ce sont les marges. ID Logistique est une société française qui, comme son nom l'indique, gère la logistique, c'est-à-dire les entrepôts et la supply chain de grandes entreprises. L'entreprise est présente dans 15 pays partout dans le monde, y compris en Amérique et en Amérique du Sud. Elle travaille donc pour des grandes entreprises, principalement dans le e-commerce, la distribution et l'industrie. Alors le modèle économique, il est assez simple, hein, ce sont des contrats à long terme avec des grosses sociétés. Donc l'avantage, c'est qu'il y a une excellente visibilité, une récurrence des paiements. L'inconvénient, c'est une activité ultra concurrentielle avec des marges très faibles. Alors, côté chiffres, je vais réduire la fenêtre tac, de ma tête. Voilà. Et on va regarder concrètement ce que ça donne en chiffres. Je peux rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner après des niveaux clés sur ID Logistique. Alors, le premier point que je voulais aborder, c'est de cliquer la vidéo. N'oublie pas de mettre un like sur la vidéo, s'il te plaît, ça me permet d'améliorer la visibilité. Je passe du temps à faire ces vidéos. Et si je n'ai pas de visibilité, eh bien c'est du temps de perdu. Voilà, je te remercie. Alors, le premier point, voilà, c'est une méga tendance du e-commerce. Donc le e-commerce continue de croître fortement dans le monde, tirant durablement la demande logistique contractuelle. On a une moyenne environ de 10% jusqu'en 2027, c'est la croissance du e-commerce. Donc c'est plutôt solide. Il y a un deuxième point, c'est l'externalisation croissante. Les entreprises confient de plus en plus leur logistique à des sociétés spécialisées pour gagner en flexibilité. Voilà, c'est le but souvent de l'externalisation. Donc là, c'est pareil, on a 10% de croissance annuelle attendue sur le long terme. Ensuite, le troisième point positif, c'est que voilà, on a une forte croissance à l'international. L'idée logistique accélère principalement son implantation en Amérique du Nord et en Europe, avec des croissances organiques souvent supérieures à 20-30%. Donc c'est quand même important. Donc tu vois, plus 40% en Amérique du Nord, plus 13 en Europe, plus 7 un petit peu plus faible en France, mais ça c'est normal. Ensuite, le quatrième point positif, ce sont les revenus. Hein, on a une certaine visibilité puisque les contrats sont des contrats qui sont en moyenne de 3 à 5 ans. Donc voilà, ça permet d'avoir une certaine résilience dans le modèle. Donc tu as ici la répartition du chiffre d'affaires par durée de contrat. Donc on a voilà, des 45% du chiffre d'affaires qui est sur des contrats supérieurs à 5 ans. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'effet d'échelle et d'automatisation, hein. Bien sûr, quand tu grandis, bah, tu vas améliorer, quand l'entreprise grandit, elle va améliorer sa productivité grâce à l'automatisation, aux technologies. Voilà, donc on espère que ça va améliorer les marges, parce que tu verras un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est peut-être le petit point qui pêche. Donc il y a des investissements qui sont stratégiques, hein, que la société fait dans l'automatisation des entrepôts, la digitalisation, et puis elle investit aussi dans l'IA. Voilà, donc c'est un réseau mondial optimisé. Les chiffres clés, tu les as ici. Donc l'entreprise en 2025 a fait 3,7 milliards d'euros en hausse de 14% par rapport à 2024. Donc les résultats 2025 étaient très bons, hein. Un résultat net de 63,3 millions d'euros en hausse de 20%, une marge opérationnelle courante de 4,4%. Alors ce qui est positif, c'est que c'est voilà, c'est stable. Maintenant, ce qui est négatif, c'est que ça ne monte pas. Voilà le problème. Présent dans 18 pays et sur 4 continents, donc ça c'est plutôt pas mal. On a une diversification géographique qui est intéressante. 40 000 collaborateurs dans le monde. Voilà. Et donc l'objectif à long terme de l'entreprise, c'est de devenir un leader mondial dans la logistique contractuelle. Voilà. Donc les éléments positifs, ils sont ici. Donc l'entreprise bénéficie d'une tendance structurelle qui est puissante, d'un modèle qui est résilient et d'un fort potentiel de croissance, rentable à moyen et long terme. Donc c'est une belle société, hein, il y a quand même pas mal de points positifs, mais il n'y a pas que des points positifs, hein, c'est ce qu'on va voir maintenant.
Alors voilà les points négatifs. Voilà, tout est en rouge. Donc on va zoomer un petit peu et on va commencer voilà, par le premier point qui me semble être un point très négatif. C'est voilà, les marges qui sont structurellement faibles sur ce genre d'activité. La logistique, c'est extrêmement concurrentiel. Il y a une pression qui est permanente sur les prix. Donc on a des marges opérationnelles qui restent faibles malgré une croissance importante. Ça, c'est le premier point. Je vois les marges opérationnelles courantes hein, entre 2021 et 2025. Voilà, on tourne entre 4,3 et 4,9 au max en 2024. C'est pas énorme, quoi. C'est plutôt faible. Le deuxième point négatif sur lequel il faut faire attention, c'est la pression sur les coûts, hein, la hausse des coûts salariaux, de l'énergie et du transport. Donc là, avec ce qui se passe actuellement, les trois d'Ormuz, voilà, je crains que l'entreprise puisse être impactée, comme tout le monde d'ailleurs, par la hausse des coûts de l'énergie et du transport. Difficulté à répercuter 100% de ces hausses sur les prix facturés aux clients, c'est un petit peu logique hein, lorsque tu fais un devis à ton client avec un contrat à 3 à 5 ans, même si tu inclus des clauses de révision, toujours difficile voilà, de répercuter la totalité des hausses, notamment là avec une hausse aussi importante du coût du pétrole. Voilà, ça va peut-être être un petit peu difficile de tout répercuter. Donc le risque, c'est sur les marges, hein, il y a un risque de compression sur les marges, non négligeable. Troisième point éventuellement à surveiller qui peut être négatif, c'est la dépendance aux gros contrats. Si tu as un contrat avec une entreprise dont le chiffre d'affaires représente une part importante de ta société, eh bien, si tu perds ce contrat-là, forcément, tu vas avoir un impact extrêmement négatif. Là, tu vois que tu as une concentration des clients puisque tu as 70% environ du chiffre d'affaires qui est réalisé avec 10 clients. Voilà, 10 clients principaux de l'entreprise. Donc, si tu perds un client mis ces 10, forcément, ça pique très fort. Bon, voilà, après, c'est le modèle qui veut ça. Donc, l'entreprise étant en croissance, on peut espérer qu'elle va encore multiplier les clients et que le poids par client puisse baisser un petit peu. Bon, si c'est possible, pour l'instant, on verra ça plus tard. Ensuite, une intensité capitalistique élevée. Effectivement, ce sont des besoins d'investissement qui sont très importants. Hein, pour construire, automatiser des entrepôts, ça demande énormément d'argent. Donc forcément, tu dois générer du cash ou t'endetter. Là, forcément, effectivement, on a un investissement qui est élevé, hein, puisqu'on est à 167 millions d'euros. Ça représente 4,5 du chiffre d'affaires. Voilà pour le quatrième point. Le cinquième point, c'est la sensibilité au cycle économique. Voilà, ralentissement économique égale baisse des volumes logistiques. Donc forcément, si, si tu as une crise Covid, bon, bah là, raconte pas ce genre de société, ils prennent une claque directe. Mais bon, comme tout le monde. Ensuite, moins de consommation et de croissance également d'activité pour les logisticiens. Donc, si la croissance mondiale tend à se réduire, c'est un petit peu les perspectives à moyen terme, hein, avec le conflit qu'il y a actuellement en Iran, au Moyen-Orient. Donc, si on a une croissance mondiale qui baisse, voilà, cette société-là, ID Logistique, sera forcément impactée. Voilà, donc les chiffres clés, ça j'avais déjà donné, donc je ne vais pas revenir dessus. Hop. Donc, en résumé, ce qui peut être éventuellement négatif, juste après cette petite partie, je vais te montrer les graphes avec des niveaux enfin, importants, qui me paraissent importants, et une société assez lisible, je trouve, d'un point de vue graphique. Donc, l'autre point aussi que j'ai pas évoqué, c'est le dividende. Il n'y a pas de dividende, hein, c'est vraiment une société de croissance, c'est pas une société de rendement. Hein, toute la valeur ajoutée sert à la croissance de l'entreprise et non à rémunérer l'actionnaire. Donc ça aussi, il faut en prendre compte. Donc la marge de sécurité, elle est quand même faible hein, et elle est très sensible aux risques sectoriels et macroéconomiques, cette société. Donc là maintenant, on va passer sur les graphes. Nous commençons avec le graphique en mensuel. Chaque bougie représente un mois. Donc tu as ici, alors je vais commencer par le haut, tu as ici en rouge les plus hauts historiques, les plus hauts de l'été 2024 et de l'été 2025.
Donc les plus hauts historiques autour des 466 € à peu près, hein. Tu vois qu'on a fait un double top. En général, le double top, contrairement à son nom, c'est pas top. Ça, c'est jamais très bon. Tu vas voir que, là, on a une zone de support très important. On va descendre sur le graphique de l'unité inférieure, tu vas voir que cette zone-là va être cruciale pour la suite. Donc là, tu as une grosse zone de support, on va dire autour de, allez, autour des à la louche, autour des 300 €, hein, entre 300 et 320 €. Autour de 300-320 €. Très grosse zone de support. Si cette zone de support tient, on peut envisager un retour sur les plus hauts historiques. Si ce gros support-là casse, ce sera un retour probable autour des 240-250 €. Un niveau qu'on a vu à l'été 2023, entre l'été 2023 et mai 2022. Voilà, pendant un an, on voit qu'on est venu à plusieurs reprises percuter ce support-là, qui était, hop, en 2021, une résistance. Voilà, donc globalement, sur le très long terme, pas d'inquiétude, hein. Là, je suis sur du mensuel, donc si tu regardes un graphique en mensuel, c'est que tu investis dans une valeur pour des années, pas pour quelques mois, pour des années. Donc sur des années, moi, je ne vois aucun élément inquiétant. La baisse du début d'année est une alerte, mais qui n'est pas forcément très très grave. Ça aurait pu être une opportunité pour rentrer si on est positif sur cette valeur. Ce n'est pas un conseil en investissement, je répète, hein, je suis un particulier, je ne fais aucun conseil en investissement. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque je viens sur le graphique en hebdomadaire. Donc là, chaque bougie représente une semaine. Donc tu revois ici la grosse zone de support. Grosse zone du support, hein, qui a servi ici, ici. Je dézoome. Hop. Voilà. Qui servait ici et ici. Et qui, si j'avais tiré un peu plus loin, tu vois, c'est une zone qu'on a pas mal travaillé. Ça, c'est une zone de support moyen terme. Plusieurs éléments m'inquiètent. Premier élément, tu as ici une petite résistance qui est autour des 366 € hein, environ. 366 €. Là, actuellement, l'action cote 361. Donc là, on a une résistance horizontale, 366 €. On a ensuite deux résistances dynamiques, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 qui est en rouge, actuellement à 378 €, et la moyenne mobile bleue, qui est la moyenne mobile bleue, c'est la moyenne mobile 150 exponentielle qui est à 362 €. Donc là, en hebdomadaire, on a une concentration de résistance importante. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur ce graphique, c'est le timing. Ça, c'est un indicateur de timing, hein, de hausse, de baisse, voilà, de rythme du marché. On va dire que c'est le rythme cardiaque du marché. Donc, j'essaye de chercher sur mon indicateur une certaine cohérence, voilà, un certain rythme. Et donc là, l'indicateur me dit que nous sommes probablement dans la fin d'une phase haussière de cycle. Ce qui veut dire qu'à la fin, après une phase haussière de cycle, en général, on a une phase baissière de cycle. Ça ne veut pas dire que les cours vont baisser forcément, mais en tout cas, on est dans un timing où c'est contre-intuitif que la hausse se poursuive. Il y a plus de chances que soit l'action stagne, soit l'action baisse. Elle peut très bien baisser très faiblement, ou elle peut très bien stagner. Si elle monte, peu probable qu'elle le monte de manière très forte. Il y a des probabilités, hein, il n'y a aucune certitude. Donc voilà. Donc selon moi ici, là, on a une zone de résistance très importante. Ce qui veut dire que court terme, je ne serais pas surpris d'un d'une baisse. Alors, au mieux d'un petit retracement de cette hausse ici, au mieux un petit retracement voilà, de quelques pourcents, hein, un petit retour à 340 €, pourquoi pas, et ensuite on repart à la hausse, si on est bullish, si on pense que l'action va repartir à la hausse. Quand si on est plus baissier, si on estime que ce mouvement-ci, c'est une première alerte, que là on fait juste un petit retracement et que derrière on va casser le support, à ce moment-là, là effectivement c'est une zone pour vendre. Voilà pour l'hebdomadaire. Grosse zone de résistance ici.
Gros support ici. Là, on est vraiment entre les deux. Maintenant, si je descends sur l'unité inférieure, là, ça va être intéressant aussi. Là, l'ellipse qui est en rouge, tu vas la retrouver, hop, sur le graphique en journalier. Elle est ici. Et comme par hasard, ou pas, eh bien, on retrouve aussi, bien sûr, là, tu retrouves la résistance horizontale, là, que j'avais tracée à 366, et tu retrouves une troisième résistance mobile, la moyenne mobile 150 exponentielle, qui est à 377 €. Ça veut dire que là, au-dessus du cours, on a quand même 4 résistances à court terme. Donc 4 résistances, ça fait beaucoup. Si je reviens sur le hebdomadaire, donc les scénarios positifs, ce serait par exemple un petit retracement comme ça, un retracement léger dans la phase baissière, et puis derrière, on repart à la hausse. Ça, ce serait vraiment le scénario le plus bullish. Là. Par contre, le scénario baissier, là, à ce moment-là, le scénario baissier, ce serait un retour relativement rapide. Alors peut-être pas en une fois, hein, peut-être en deux fois. Hein. Allez, on va faire en deux fois. Tac, hop. Par exemple, un scénario comme ça. Tac. Voilà, ça ce serait le scénario baissier. Donc les niveaux, ils sont assez clairs. Hein. Une zone de support ici. Donc, je répète, le niveau, c'est autour des 300-320. Là, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, pas d'inquiétude à moyen terme. Si on casse ce niveau-là, là, on peut s'inquiéter à moyen terme. Mais si on regarde, je vais redézoomer, si je regarde à long terme, voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Si c'est vraiment ce niveau-là qui serait intéressant à tenir. On casse cette zone-là, à ce moment-là, c'est tout à fait possible hein, d'envisager, pourquoi pas, hein, une baisse beaucoup plus forte. Hein. On imagine une situation économique mondiale qui a une croissance très faible, voire qui rentre en récession. Et à ce moment-là, effectivement, hein, si le conflit, par exemple, au Moyen-Orient perdure, à ce moment-là, pourquoi pas une chute assez importante. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est plutôt, on va dire, positif. Donc n'oublie pas de liker la vidéo et puis de t'abonner. Et puis je te dis à bientôt.